Usurpation d'identité, piratage, attaque virale, espionnage, fraude bancaire ou vol de données. Partout dans le monde, la cybercriminalité explose. Et avec la généralisation de l'Internet mobile, des systèmes d'information ou du cloud computing, il ne se passe plus une semaine sans que la presse annonce une attaque informatique importante contre de grandes institutions publiques ou privées. Vous avez peut-être entendu parler du piratage de la plateforme de jeux en ligne de la PlayStation en 2011. Pour Sony, les conséquences ont été dévastatrices. 100 millions d'euros de pertes suite à la mise hors service de la plateforme pendant un mois, des milliers de données personnelles dérobées et une image de marque durablement écornée. Plus nombreuses, les cyberattaques se font aussi plus sophistiquées, comme en témoigne l'infiltration du réseau de l'informatique de l'Élysée en mai dernier. Une rumeur étayée par une enquête du magazine L'Express donne pour origine de l'attaque les États-Unis. Pour s'infiltrer, l'approche aurait été assez simple. Les pirates auraient identifié sur Facebook des collaborateurs travaillant à l'Élysée. En se faisant passer pour un ami sur le réseau social, ils auraient demandé à leurs correspondants de cliquer sur un lien les amenant vers une fausse page d'accès à l'intranet de l'Élysée. Une fois les identifiants récupérés, ils auraient réussi à se connecter au réseau interne et visiter les ordinateurs de certains conseillers de Nicolas Sarkozy à l'aide d'un logiciel espion très sophistiqué. La cybercriminalité, les particuliers n'y échappent pas non plus. L'utilisation croissante des smartphones et l'essor du paiement en ligne exposent quotidiennement leur compte bancaire au piratage. En 2011, 650 000 Français ont déclaré avoir été victimes de fraude à la carte bancaire. Cela représente 2,5% des ménages. C'est énorme. Si les techniques pour récupérer les données bancaires sont nombreuses, deux d'entre elles sont courantes. La première est le phishing, ou hameçonnage si vous préférez. Elle consiste à adresser en masse un message censé provenir d'un organisme de confiance, comme votre banque ou EDF. Reste ensuite à attendre qu'une personne réponde et tombe dans les filets en fournissant son numéro de carte bancaire. L'autre technique consiste à utiliser un keylogger, c'est-à-dire un programme enregistrant la frappe de l'utilisateur sur un clavier pour récupérer des données confidentielles comme les mots de passe ou les coordonnées bancaires. Au final, en plus des risques géopolitiques majeurs, le coût de la cybercriminalité pour l'économie est mirobolant. D'après l'éditeur de logiciels Symantec, cela se chiffrerait à plus de 380 milliards de dollars. 30% de ce montant serait lié au préjudice direct des attaques et 70% au temps perdu pour rétablir le bon fonctionnement des systèmes d'information. Dans ces circonstances, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le marché mondial de la cybersécurité est l'un des plus dynamiques de la filière informatique. Estimé à près de 47 milliards d'euros en 2011, il devrait croître de près de 10% par an au cours des 5 prochaines années. Conséquence, c'est aussi un marché très attractif. Les acteurs historiques, que sont les éditeurs d'antivirus, comme l'américain Symantec ou l'israélien Checkpoint, sont ainsi confrontés à une multitude de nouveaux concurrents. Des fabricants de composants informatiques, comme Intel, des prestataires de services informatiques, comme IBM ou Logica, des spécialistes de la défense, comme EDS et Thales, et même des acteurs mondiaux des télécoms, comme Orange en France. Dans ce paysage concurrentiel, un constat saute aux yeux. Le marché mondial de la cybersécurité est dominé par des groupes étrangers. Il faut dire que les acteurs français souffrent de la comparaison en termes de taille, peinent à financer leur croissance et sont globalement trop centrés sur le marché national. Un handicap d'autant plus important que la France affiche clairement un retard au niveau de la prise de conscience des risques de la cybercriminalité. Et cela se traduit dans les chiffres. La cybersécurité française pèserait 1,5 milliard d'euros, soit 25% de moins qu'au Royaume-Uni et très loin derrière les États-Unis. La question est alors posée. Comment pourrait-on développer une culture globale de la cybersécurité en France? L'État a certainement un rôle crucial à jouer. D'abord, en faisant preuve d'exemplarité, en investissant dans la protection de ses propres données. En privilégiant ensuite les opérateurs nationaux, comme cela se fait couramment aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et pourquoi pas aller plus loin et investir dans le capital de sociétés spécialisées, à l'image de ce qui se passe dans le cloud computing. Une intervention qui serait à bien des niveaux légitimes, dans la cybersécurité répond à des enjeux de souveraineté nationale, de développement et de protection économique.